Bon les amis, l'heure est grave. Je crois que jusqu'à maintenant j'y ai échappé, mais maintenant je ne vais pas y couper. Si vous avez des pierres sous la main à me jeter, c'est le moment, je suis prête. J'assume mes propos. Êtes-vous prêts? J'ai beaucoup aimé Terminator Genisys. Alors oui, je sais, il est bourré de défauts, d'incohérences, et le scénario est bancal, les dialogues sont minables, et il y a plein de choses qui ne vont pas du tout. Mais rien à faire, j'ai accroché à ce film comme une groupie s'accroche à son boys band. J'ai vraiment adoré le côté fanservice, j'ai adoré les vannes, j'ai passé un très bon moment, j'ai trouvé ça fun, archi divertissant. Et oui, je dois l'avouer, je pense que je vais devoir faire de la place du côté de mes plaisirs coupables parce que ce Terminator Genisys, je crois que je prendrais même un malin petit plaisir à le revoir. Terminator Genisys est un film de Alan Taylor avec Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke et Jensen Clark dans les rôles principaux. L'histoire de ce Terminator Genisys commence alors que la guerre entre les machines et les humains est à son paroxysme et que John Connor va finir par détruire les machines. Il envoie Kyle Reese dans le passé afin de sauver Sarah Connor, afin que lui-même soit sauvé par la suite pour pouvoir commencer la rébellion. Mais lorsque Kyle Reese arrive dans le passé, il se rend compte que Sarah Connor est déjà au courant de son destin et que quelqu'un a déjà envoyé un Terminator, un T-800 qui sera appelé Papy, dans le passé lorsqu'elle avait 9 ans pour la sauver. Alors là, vous allez peut-être encore à nouveau me détester, mais je trouve que ce Terminator est plutôt respectueux de ce qui a été fait auparavant. Déjà, c'est peut-être qu'un détail, mais on retrouve le même thème musical, je trouve que c'est joli et ça rend hommage. Au niveau des 20 premières minutes, on retrouve un univers qui a été complètement calqué sur les films 1 et 2. Je trouve que même l'idée de jouer avec ces paradoxes temporels et cette nouvelle ligne de temporalité, ça permet de laisser vivre le Terminator 1 et 2 tranquillement dans leur coin, et ça permet en fait de repartir à zéro et d'être sur quelque chose qui reste fidèle à l'original, tout en le dénaturant pas. Je trouve que c'était plutôt une bonne idée. On va d'abord commencer par parler de ce qui va bien dans ce film, par le positif, nous parlerons du négatif et ensuite nous ferons la zone spoil de la fin. Je trouve qu'en tant que film d'action pur, si on le prend vraiment uniquement en tant que film d'action dans le genre, et ben c'est un bon film d'action. Le rythme est plutôt bon, c'est fun. On sent aussi que Alan Taylor vient de la télévision et plus particulièrement sur la réalisation de séries télévisées, puisqu'on a un rythme ici qui fait vraiment penser à des rythmes très épisodiques de séries télé, et on a une manière de garder le suspense et de garder la tension, de garder l'action qui ressemble vraiment à une manière de développer des séries télévisées. N'en déplaise aux puristes de Terminator, je trouve que l'idée de créer un scénario et une histoire parallèle basée sur des et si le Terminator était arrivé avant, et si en fait Sarah Connor était au courant de son destin avant, et si, etc. Et ben c'est plutôt intéressant et plutôt pertinent. Je trouve d'ailleurs que ces retournements temporels sont plutôt bien foutus, que la cohérence du film est plutôt bonne en soi, si on le prend en tant que film en soi indépendant. Ce film a aussi un aspect très jubilatoire, qui vraiment donne un capital sympathique très fort à ce film. Et même si on ne peut pas se détacher de l'idée que c'est effectivement une suite commerciale faite avant tout pour amener de l'argent, je trouve qu'il y a quand même des idées intéressantes et qu'il y a des choses fortes dans ce film. Notamment des scènes assez jubilatoires avec l'hélico qui je trouve ont été des scènes assez marquantes et qui moi me restent en tête. Mais il y a aussi tout un jeu avec le Terminator qui ici Sarah Connor essaye de rendre plus humain, essaye d'humaniser, de sympathiser, et je dirais même qu'il y a des scènes qui sont très émouvantes. D'ailleurs ça c'est pareil, je reviendrai dans la zone spoil, mais il y a un moment où j'ai failli lâcher ma petite larme dans un film. Je vous assure que je ne m'attendais pas à chialer devant Terminator Genisys, et pourtant ça a failli être le cas. Ce film joue aussi beaucoup le côté hommage aux deux premiers Terminator, notamment avec le fait que le T-1000 revienne, et je trouve que le casting choisi pour jouer le personnage du T-1000 est parfait. J'ai d'ailleurs été un petit peu déçue de ne pas voir ce personnage un peu plus longtemps à l'écran, juste une dizaine de minutes de plus. Vous aurez donc compris que ce qui m'a plu le plus dans ce film, c'est vraiment son côté décomplexé, son côté jubilatoire et son côté fun. C'est clairement pas un film qui se prend énormément au sérieux. Je sais pas, j'ai été prise dans le truc, je suis rentrée dans l'histoire. J'ai vraiment accepté le fait en allant voir ce film qu'on jouait avec des idées temporelles, avec du et si, et qu'en fait on réécrivait complètement le scénario des Terminator. En fait, une fois qu'on a accepté cette idée, on peut vraiment se laisser embarquer dans un film qui au final est plutôt bien foutu, qui repose sur des bases solides, et qui est vraiment un moment de divertissement pur qui est vraiment sympathique. Parlons un petit peu maintenant des défauts du film, parce que Dieu sait qu'ils sont nombreux. Dans un premier temps, je dirais que la grande erreur de ce film, c'est le casting. Alors Schwarzy, évidemment, Schwarzy est parfait. Je vous l'ai dit, l'acteur du T-1000, il est parfait. Mais alors le reste,
Emilia Clarke, c'est une nana donc, qui a été connue surtout pour faire Daenerys dans Game of Thrones, et tout le monde a dit que c'était un super choix parce que c'est une femme forte, et alors je trouve que c'est complètement à côté de la plaque, parce que quand on voit en fait le personnage de Daenerys, certes c'est une femme forte, c'est une femme qui sait prendre des décisions, mais il ne faut pas oublier que Daenerys elle a une quinzaine d'années, donc elle a aussi cet aspect très fragile, cet aspect petit enfant, cet aspect presque poupin. Et là, je trouve que dans le personnage de Sarah Connor, ça ne colle pas. Moi, j'aurais bien plus vu, si on doit rester dans les acteurs de Game of Thrones, Lena Headey, qui joue donc Cersei Lannister, assumer ce rôle, parce qu'elle a un côté bien plus dur et un côté bien plus solide que Emilia Clarke. J'ai quand même été plutôt agréablement surprise par son jeu d'acteur, étant donné que dans la série Game of Thrones, elle n'est pas toujours très juste. Là, elle assume quand même plutôt bien son rôle, mais je trouve quand même qu'au niveau du casting, il y a une erreur, elle ne collait pas au personnage. De même que l'acteur qui joue Khal Reese, il manque de charisme, il manque d'efficacité, il a un côté presque grand guignol, un côté un peu dadé, qui casse complètement la classe qui est normalement conférée à ce personnage. Donc voilà, quelques erreurs de casting qui sont un petit peu dérangeantes, je trouvais. Alors, pendant que l'on est sur les personnages, je trouve qu'il y a quelque chose qui est un petit peu dommage. Il y a un personnage qui apparaît au milieu du film, qui aurait pu être extrêmement intéressant. C'est le personnage d'un flic qui est sauvé au tout début par Khal Reese dans le passé, et que l'on revoit en fait 30 ans après dans le futur, et qui se souvient de tout ça, et qui en fait durant 30 ans a essayé de dire qu'il y avait des failles spatio-temporelles, mais personne ne l'a cru. Non, on n'entend plus jamais parler, il est juste là pour leur filer un hélico au bout d'un moment pour aller casser la gueule aux méchants, et c'est tout. Alors j'espère, étant donné que ce film va avoir des suites, que ce personnage sera un peu plus exploité, qu'on en apprendra un peu plus, mais en tout cas dans ce film-là, c'est dommage, il n'avait pas vraiment de cohérence, il n'avait pas vraiment de personnalité propre, quoi. Il était là, vraiment, un peu un Deus Ex Machina, un petit peu une spécialité scénaristique, les dialogues. Alors les dialogues. Monsieur le dialoguiste, ou messieurs, ou mesdames, ou... ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Je ne sais pas si vous étiez bourrés au moment de les écrire, je ne sais pas si vous avez demandé à vos enfants qui étaient au CP d'écrire vos dialogues pour vous. Alors je trouve que c'est vraiment dommage, parce que si les dialogues avaient été soignés, on aurait vraiment eu des scènes qui auraient gagné en puissance, mais là c'est des dialogues qui non seulement sont clichés, des choses que l'on a déjà entendues des milliers et des milliers de fois, mais qui en plus de ça relèvent d'une pauvreté de vocabulaire qui rendent parfois les dialogues un petit peu pathétiques, et on se prend à rire dans des scènes sérieuses à cause de ces dialogues qui sont complètement nanardesques. Pour moi, il y a un troisième point qui fait que ce film reste un divertissement très sympathique, un bon film d'action, un plaisir coupable pour ma part, mais qui ne s'élève pas au-dessus, c'est vraiment le scénario qui est d'une complexité. Si le scénario s'était un petit peu moins perdu dans des longueurs et des digressions inutiles, on aurait gagné en souplesse, on aurait gagné en légèreté. Or là, on se retrouve justement dans un côté un peu nanardesque, un petit peu farce, à cause de ces scénarios qui est des fois expliqué par Schwarzy en 1 ou 2 lignes, avec des mots pseudo-scientifiques pour donner soi-disant de la crédibilité à ce scénario, mais ça ne fonctionne pas une seule seconde, on n'y croit pas. Alors nous allons maintenant rentrer dans la zone de spoil, donc juste pour faire une petite pré-conclusion, si jamais vous avez envie de voir un film d'action décomplexé, fun et qui vous fera passer un excellent moment de divertissement, allez le voir, je vous jure, vous allez vous régaler, moi j'ai passé un excellent moment. Maintenant, zone spoiler. Alors, comme vous le savez, puisque maintenant vous êtes dans la zone spoiler et vous avez donc vu le film, l'idée de jouer avec les failles spatio-temporelles, c'est super, c'est vachement intéressant. Mais en fait c'est super bancal parce que scénaristiquement il y a plein de choses qui ne marchent pas. Il y a notamment un twist au milieu du film qui fait un peu l'effet d'un pétard mouillé parce que le personnage qui est créé à partir de ce twist là n'est pas intéressant. Je parle en effet du fait que John Connor devienne un méchant. Alors l'idée en soi pouvait être vachement intéressante au contraire, mais déjà la manière dont c'est amené n'est pas très pertinente, ça donne une scène qui n'est pas très puissante avec des dialogues et des enjeux qui sont peu intéressants. Mais en plus le personnage qui est créé à partir de John Connor, c'est un méchant tout ce qu'il y a de plus basique, d'inintéressant, de cliché et de déjà vu. Par exemple, qu'est-ce qui fait que le T-1000 est un méchant qui est super efficace? C'est un méchant qui ne dit pas un mot. C'est un méchant qui est froid, qui va vers sa tâche. Ici, John Connor, en fait, au bout d'un moment, il y a Schwarzy qui a une phrase qui dit « Tu parles trop, tu es quand même resté un humain au fond ». Quelque chose dans cet esprit-là. Et je trouve qu'il a raison. John Connor, c'est un méchant qui n'est pas ni intéressant, ni intelligent, ni sympa à voir à l'écran parce qu'il parle trop.
et on se retrouve dans ce cliché, vous savez, des méchants qui, quand ils sont face aux gentils qui peuvent les tuer, se mettent d'un coup à raconter leur vie, à raconter leurs grands plans, à faire des élucubrations. Pendant ce temps, comme ça, les gentils, ils ont bien le temps de trouver un plan pour le détruire, etc. Il y a aussi quelques scènes, alors toujours avec John Connor, c'est-à-dire qu'il y a un moment où ils ont l'occasion de tuer John Connor, il est acculé, il est contre un mur, c'est-à-dire que là, ils pourraient le détruire, et ils le font pas. Pourquoi? On n'a même pas une petite phrase, par exemple, ça pourrait être Sarah qui dit non, quand même, arrêtez, c'est mon fils, je voudrais essayer de le raisonner, ou... Là, on comprendrait, on dirait, bah oui, c'est normal, merde, c'est quand même un être humain, allez-y, essayez d'abord de détruire Skynet et après on verra. En fait, non. Même pas. Enfin, il y a enfin un dernier point scénaristique qui m'a franchement gonflé. Durant tout le film, Sarah Connor nous répète que elle en a ras le cul parce que depuis qu'elle est gamine, en fait, son destin est dicté par le fait de sauver le monde, que sa vie en fait entière a été volée. Et vers la fin, elle se retrouve justement, une fois que Skynet et Genesis est détruite, elle se retrouve à avoir sa propre vie, elle se retrouve à avoir son indépendance. Donc moi je me disais, yes, vas-y, prends un contre-pied total. Et moi je voulais qu'elle dise merde à Kairis, qu'elle dise bah écoute, on a passé un très bon moment, c'était très cool, etc. On est devenus potes, mais bon, maintenant je vais vivre un petit peu ma propre vie, quoi. Non, 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 ça se termine sur un baiser magnifique entre les deux, etc. Alors que jamais dans tout le film on a vu naître une histoire d'amour entre eux. Non, c'est nul, tu dis que tu veux prendre ton indépendance et en fait tu vas faire exactement ce qu'on attend de toi. Avec peut-être la création dans le futur de ce John Connor qui veut en fait détruire l'humanité. Alors lorsque je vous disais aussi qu'il y a une scène qui m'a particulièrement émue et où j'ai failli lâcher ma lame-échette, c'est la scène à la fin où à nouveau le Terminator, le T-800 se sacrifie. Vraiment ça m'a rendu triste et bah, je sais que c'est un retournement de situation un peu nul et que scénaristiquement c'est bancal et ça ne fonctionne pas. Mais moi j'étais tellement heureuse de voir qu'il était pas mort, je vous jure, j'étais comme une groupie sur mon siège. Oui, alors je sais que c'est un peu nanardesque comme manière de résoudre les choses, mais c'est pas grave, il est vivant et rien que ça, moi ça m'allait, j'étais vraiment très heureuse de ça. Alors pour conclure définitivement cette vidéo, vous voyez que j'ai quand même vraiment conscience que ce film est plein de défauts, qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent ne pas plaire à des puristes de l'œuvre. Mais je trouve quand même qu'il est très agréable à voir, que c'est un film sympathique et qu'il ne se fout pas de la gueule de son public, qu'il a une idée scénaristique intéressante, même si elle n'est effectivement pas très jusqu'au boutiste, et moi j'ai passé un très bon moment devant. Ma critique de Terminator Genesis est terminée, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas comme d'habitude à me suivre sur Facebook si vous le souhaitez, à vous abonner à la chaîne si jamais ça vous plaît, et je vous dis comme d'habitude à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!